Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, suite à divers contretemps qui m'ont pas mal ralenti, notamment au niveau informatique, j'ai eu pas mal de différents soucis qui m'ont ralenti, qui m'ont causé pas mal de problèmes. Je peux donc reprendre les vidéos et je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous le tirage sur les énergies de la nouvelle lune en Bélier qui a lieu aujourd'hui le 1er avril 2022 et cette énergie va nous accompagner durant au moins les 15 premiers jours du mois d'avril jusqu'à la prochaine nouvelle lune, tout du moins, si ce n'est plus, parce que les nouvelles lunes c'est toujours des moments de renouveau, de démarrage, de commencement de quelque chose, c'est souvent un nouveau départ pour le mois, mais concernant celle-ci, c'est une nouvelle lune qui marque le début de l'année astrologique, de l'année zodiacale. C'est donc une nouvelle lune assez importante et qui va vraiment marquer un tout nouveau départ aussi pour l'année. Donc c'est un beau moment pour commencer, démarrer quelque chose, mettre en place quelque chose de nouveau ou qui vous tient particulièrement à cœur. Avec le Bélier, on est dans le premier signe de feu. Donc, il s'agit ici d'une énergie intense, d'un élan vital, très spontané, d'action, de prise d'initiative. L'énergie du Bélier est sincère, déterminée, vive et pleine de courage. Le Bélier est un signe régi par la planète Mars, le dieu de la guerre, donc attention à ne pas être trop impulsif, trop fougueux ou trop rapide, de ne pas se précipiter. Il ne faut pas foncer sans prendre le temps de réfléchir avant. C'est le temps d'agir, de passer à l'action, d'aller dans le sens de ses rêves. Si vous avez envie de travailler avec l'énergie de la lune, c'est le bon moment aussi, avec cette nouvelle lune là qui débute l'année astrologique, de poser vos intentions pour le mois et même pour l'année, pour ceux qui le souhaitent. Dans ce cas, posez vos intentions pas plus de 10 par écrit sur un carnet, environ 48 heures après cette nouvelle lune, vraiment au moment où le croissant de lune commence à apparaître dans le ciel. Et ensuite, une fois que vous avez posé vos intentions, vous pouvez réfléchir pour poser des actions justement qui vont aller dans le sens de vos intentions et faire de votre mieux pour mettre en place vos projets et vos rêves pour pouvoir les réaliser. Mais avec cette énergie du Bélier, sans se précipiter en fait. Alors au niveau du tirage en lui-même, pour cette nouvelle lune, j'ai eu la carte de la nuit avec l'indigo. Donc déjà, alors c'est rigolo parce que je vais vous la montrer, c'est la carte numéro 22 et ça fait comme un petit clin d'œil à l'année 2022. C'est écrit là, alors j'espère que vous verrez. C'est la carte numéro 22. Donc c'est comme un petit clin d'œil pour cette nouvelle lune, qui démarre l'année astrologique pour cette année 2022. Voilà, je vais arriver à être claire. Donc cette carte de la nuit nous parle de la nuit, donc des choses sombres, des choses cachées que l'on peut avoir en soi et qui peuvent exister également à l'extérieur. Cette nouvelle lune peut donc faire remonter des choses sombres que l'on n'avait pas envie de voir, mais qu'il vaut mieux voir en face, éclaircir, pour pouvoir continuer d'avancer plus sereinement. Il vaut mieux vraiment en prendre conscience pour... une fois qu'on a vu, on sait, et donc on peut avancer. Cette carte représente également la douceur, c'est le calme aussi, la sérénité. Dans la nuit, tout est tranquille, tout est calme. Et c'est aussi les rêves, parce qu'il y a un attrape-rêve sur l'image ici. Et donc, avec elle, comment dire, elle nous parle aussi de bien-être et elle nous parle aussi du plan de la santé. Donc aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif. Donc il est possible que l'on sorte pour certains d'une difficulté de santé, d'un problème de santé, ou que l'on voit clair sur un problème de santé, alors que ce soit individuellement comme collectivement, les deux sont possibles. Certains sortent peut-être d'une période sombre,
euh, ou d'une difficulté de santé, ou bien d'une période de calme, d'introspection, d'intériorité qui a été nécessaire et durant laquelle certaines choses ont émergé et ont pu créer une prise de conscience sur un des domaines de votre vie. Ça, c'est possible aussi, hein, avec cette carte. Et je vous dis ça parce que j'ai la carte du repli sur soi, hein, dans les 77 avec la carte du temps. Donc là, ça nous parle d'une période de temps pour se retrouver soi. Et il y a eu pour certains peut-être un besoin nécessaire de prendre du temps pour soi pendant cette période, hein, ou juste avant, ou là, en ce moment. Alors ensuite, avec les 77, j'ai eu la carte de la voiture, le repli sur soi, le printemps, les envies ou les désirs, et la carte du E, qui peut signifier tous les mots commençant par E, donc l'euro, l'énergie, l'air du Verseau, voilà, toutes les mots qui pourraient commencer par un E. Et avec la triade, j'ai eu l'arme, le temps, l'illusion, l'équité et la richesse. Alors ici, déjà avec les 77, avec la voiture, on nous dit, alors peut-être que pour certains, ils viennent de faire l'acquisition d'une voiture ou bien d'un bien matériel assez conséquent, tel qu'une voiture ou un meuble par exemple, ou un vélo, parce que j'ai plusieurs fois, je vois des roues partout là, et puis j'ai le E qui peut signifier électrique, hein, on peut très bien avoir acquis un vélo électrique par exemple, c'est une possibilité. Et sinon, on nous dit que les choses avancent avec la voiture, ça roule, ça avance, ça continue d'avancer. Donc c'est plutôt positif. La carte du repli sur soi nous parle de difficultés, de surmenage ou de fatigue. Et comme j'ai la carte du printemps à côté, ça nous indique la période de printemps. Donc ça tombe bien parce qu'on vient juste de démarrer le printemps avec l'entrée du signe du Bélier au mois d'avril, la fin avril. Donc il s'agit ici des 3 mois à venir, mars, avril, mai. Et donc ça peut nous signifier aussi que ce tirage correspond à ces 3 mois, visiblement, et non pas uniquement peut-être qu'à cette nouvelle lune. Et avec les bourgeons, elle annonce une floraison, hein, il y a un bourgeonnement ici. Donc suite à cette période de repli sur soi, des choses vont en émerger, je pense, pour certains. Avec les envies, on nous parle de suivre nos désirs durant ces 3 mois parce que c'est cela qui va relancer notre énergie avec le E que j'ai là. Donc ça peut être que suite à une période d'introspection et d'intériorité qui nous a pris du temps, peut-être que de nouvelles désirs, de nouvelles envies vont en émerger pour de nouveaux projets, de nouvelles créations, en tout cas quelque chose à préparer. C'est vraiment d'actualité avec toute cette énergie de commencement et de nouveau départ qui est dans cette nouvelle lune. Donc si je récapitule, les choses avancent. Et on va passer un moment d'introspection où on a passé un moment pour faire le point en soi, pour y voir plus clair, afin de démarrer ce printemps sur des bases saines. Il y a comme un nettoyage de printemps, hein, avec ces cartes-là. Hein. Avec ces cartes d'action, on nettoie et le printemps arrive en fait. C'est rigolo. Ou bien, cette période va faire éclore, comme je vous l'ai dit, de nouvelles envies, peut-être une nouvelle créativité. Et avec les envies, cette carte peut nous parler aussi pour certains d'une sexualité épanouie ou d'une relation sexuelle qui vous équilibre et vous enrichit particulièrement durant ce printemps, hein, pour certains. Sinon, ces cartes peuvent indiquer que le fait de suivre ses désirs et ses envies nous mènera vers une période de richesse, hein, d'équilibre et d'harmonie aussi avec les cartes que j'ai à la fin du jeu. Mais je vais y aller tout doucement, sinon je vais me répéter beaucoup. Donc au niveau de la triade, l'âme peut nous parler de conflits, de disputes. Il peut y avoir aussi des difficultés financières, peut-être pour certains, ou des prises de tête. Il s'agit, en tout cas avec l'âme, d'énergie particulièrement négative. Je pense notamment dans la communication, puisque on voit une épée, et l'épée symbolise le verbe, la parole. Donc ici, on peut se retrouver face à un flot de mensonges, par exemple, parce que j'ai l'illusion à côté. Hein. Aussi ici, on peut nous parler pour certains d'ennuis administratifs,
voire pour d'autres de condamnation et de procès avec cette carte, hein. C'est une carte assez forte, hein, d'énergie négative. Donc ça peut être toujours pareil, autant sur le plan individuel que collectif, hein. On verra bien, hein, ce qui va se passer. Avec la carte du temps, ici on nous parle de durée, de changement, d'un cycle. Et d'ailleurs, dans cette carte, alors je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir, parce que c'est rigolo, derrière le symbole de Saturne, hein, et du temps qui est là, on voit la roue astrologique ici. Bon, j'y arrive pas parce que mon écran est à l'envers, voilà. Vous avez la roue du zodiaque en plein milieu. J'ai une roue là, ça tourne, j'ai l'attrape-rêve là, et j'ai la roue du zodiaque dans la carte du temps aussi. Donc ça m'a un peu attiré l'œil puisque je retrouve la roue un peu partout. Donc je pense qu'on démarre bien un tout nouveau cycle zodiacal en ce printemps 2022. Cette carte nous rappelle que le temps passe et que rien n'est permanent, que tout est toujours en perpétuel mouvement, que l'être humain est en constante évolution et que tout bouge tout le temps. C'est un peu l'impermanence des choses, comme disent les bouddhistes. Il peut s'agir, pour certains, donc comme je vous l'ai dit, de cette période d'introspection et de repli sur vous qui vous a pris du temps, ou bien qui vous a demandé un peu de temps, de prendre votre temps, de ralentir. Donc certains ont pu passer une période comme ça. Toujours est-il que là, avec ces 4 cartes, c'est comme si on laisse maintenant les conflits, les prises de tête et on avance. La roue du zodiaque tourne en fait et on avance. Moi, c'est ce que je ressens avec toutes ces roues là qu'il y a en même temps. Ensuite, la carte de l'illusion nous parle de duperie, d'apparence, de chimère, de croire à des choses qui ne sont pas la réalité. Voire de troubles de la personnalité, hein. Ici, on nous parle du fait de s'illusionner. On peut avoir une vision erronée d'une situation, d'une personne ou d'un événement, et on se rend compte, durant ce printemps, de ce sur quoi on s'était illusionné. On va pouvoir voir les faux jugements, on va pouvoir voir ce qui ne cadre pas, ce qui ne colle pas. Ça peut être en soi, à l'intérieur de soi, ou bien ça peut être concernant une personne extérieure, concernant une situation ou un événement extérieur, hein. Surtout que sur l'axe vertical, hein, que j'ai là, avec la nuit, les choses cachées, le printemps et l'illusion, et il y a Neptune ici, des choses vont être dévoilées encore durant ce printemps pour que l'on voit clair en soi et à l'extérieur également. Moi, c'est ce que je comprends. Donc ça peut être dans les deux sens, mais pour moi, les deux sont liés. Ensuite, l'équité nous parle d'harmonie. C'est une carte qui nous parle d'équilibre, de mesure en toutes choses. Donc je pense qu'on retrouve ici son équilibre et sa diplomatie. On retombe sur ses pieds. Suivre ses désirs pour certains vont leur permettre de maintenir cet équilibre. Ça sera peut-être essentiel pour eux d'ailleurs. Et avec la richesse qui nous parle de fortune, d'abondance, de prospérité, ça va être pour certains le commencement avec ce printemps d'une période particulièrement faste. C'est vraiment le commencement d'une période de richesse ici pour certains. Surtout que j'ai le E des 77 juste au-dessus qui nous parle également d'argent, hein, de richesse. Et avec la carte du printemps que j'ai au centre, on a... et à la fin du tirage avec la richesse de la triade, c'est comme si, là il y a des bourgeons, puis là c'est la profusion des fruits, des euros, mais aussi des fleurs. C'est la corne d'abondance en fait, hein, ça bourgeonne au milieu de période et ça finit par une corne d'abondance. Donc c'est vraiment de bon augure. Et quand je vous parle de richesse, ça inclut toutes les richesses, qu'elles soient. C'est pas forcément matériel, ça peut nous parler de richesses non matérielles. D'ailleurs, dans ce tirage, c'est rigolo, mais sur la carte du temps, on voit le symbole de Saturne, qui est le maître du temps. Et sur la carte de l'illusion, on voit le symbole de Neptune, qui représente les choses floues, les choses confuses, le brouillard, l'incertitude, on ne voit pas clair.
Alors c'est comme si on nous disait que le temps fait son œuvre ici à propos des illusions et que la vérité bourgeonne avec ce printemps. C'est comme si la roue du temps tourne avec le mois, hein, le zodiaque du temps, et c'est comme si la vérité sur les illusions bourgeonne durant ce printemps. Voilà, en gros c'est ce que je comprends, donc aussi bien sur soi que sur l'extérieur. Alors pour finir ce petit tirage, je vais tirer une carte d'oracle, de l'oracle de la magie de la lune comme d'habitude, pour voir si on pourrait avoir un message pour cette pleine lune. Ben, celle-là, elle veut partir, hein. Découverte. Alors, découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Je crois que c'est le bon message. Pour moi, ça va avec le tirage. Je vous la montre. Donc voilà le dernier message pour clôturer ce tirage de la nouvelle lune en bélier. Écoutez, j'espère que ces messages vous seront utiles et pourront vous éclairer durant cette période. Je vous remercie pour votre fidélité, de m'avoir attendu et puis pour votre attention, pour votre écoute. Merci beaucoup. En attendant de vous retrouver pour de prochaines vidéos, parce que je vais m'atteler au taroscope de printemps maintenant, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune en bélier et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et un magnifique printemps. Au revoir.